Guénolé, c'est du concret. Comme tous les jours, réformer le RSI. Et oui, on a beaucoup parlé du RSI, on va continuer à en parler. Thomas, bonjour. Bonjour Jacques. Le rapport Verdier, nous avions le député Verdier hier matin avec nous, met en lumière les dysfonctionnements du RSI, le régime social des indépendants. Il faut donner aux chefs, aux patrons de TPE et PME, aux indépendants, aux auto-entrepreneurs, le droit aux allocations chômage quand ils font faillite. C'est bien cela? C'est ce que vous dites, Thomas? C'est ce que je propose ce matin, oui. Sachant que la réforme du RSI, il y a déjà beaucoup de bonnes idées de réforme qui sont sur la table. Oui. Vous avez parlé à gauche du rapport du député Verdier, qui propose des réformes très concrètes. Donc, quand il y a des choses bien qui sont envisagées, il faut le dire. Oui. Un taux unique de cotisation sociale des indépendants à 11,5%, ce qui est une bonne idée parce qu'aujourd'hui, et puis surtout, les taux sont, il y en a plusieurs, ils sont illisibles, ils sont incompréhensibles. Et donc là, déjà, ça simplifierait et ce serait plus bas, effectivement. Faire passer le délai de carence pour les indépendants de 7 jours à 3 jours, parce qu'on ne voit pas pourquoi ce serait aussi long. Mais pourquoi est-ce que c'est 7 jours? Il faudra qu'on m'explique. Parce que tout est bon dans le cochon et apparemment tout est bon dans le chef d'entreprise, en fait. Il se fait plumer de toutes les façons possibles et imaginables. Et je dis plumer parce qu'on est à l'antenne. Mettre le paquet d'urgence pour résoudre le capharnaüm informatique du RSI, parce que en soi, c'est une source de désordre et de frustration pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Et donc puis, le député Verdier de gauche fait de bonnes propositions, mais il y a aussi, et Bruno Le Maire fait aussi de bonnes propositions. Oui, à droite, Bruno Le Maire a aussi émis récemment de bonnes idées pour réformer le RSI, donner aux indépendants le droit de s'affilier au régime général des salariés s'ils le souhaitent, donner aux indépendants un droit à une retraite minimum. Quand l'indépendant a du mal à payer une cotisation, il faut privilégier la conciliation, l'étalement, plutôt que directement l'envoi du courrier d'huissier avant même de dire bonjour. C'est du vécu, j'ai une entreprise. Un bouclier social également serait nécessaire, c'est-à-dire empêcher les cotisations sociales sur les indépendants de dépasser un certain pourcentage maximal. Il y a eu un bouclier fiscal, pourquoi il n'y aurait pas plutôt un bouclier social par rapport au prélèvement des entreprises? Mais vous dites, l'urgence, c'est de donner aux chefs d'entreprise, de PME, TPE, aux indépendants, aux auto-entrepreneurs, le droit donc aux allocations chômage quand ils font faillite. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils n'y ont pas droit. Les créateurs c'est incroyable. Les créateurs de petites entreprises, ils prennent le risque de créer une activité. Ils créent au moins un emploi, le leur. Plus, si ça va bien, ils vont en créer d'autres. Donc, ils payent des cotisations par ailleurs qui sont très lourdes sur ce qu'ils gagnent. Donc, 1, ils cotisent beaucoup. 2, ils créent leur emploi. 3, probablement, si ça va bien, ils créent des emplois supplémentaires. Et de la richesse. Et si eux se cassent la figure en ayant pris ce risque et font faillite, ils n'ont pas droit aux allocations chômage. L'injustice, elle est quand même colossale. Colossale injustice, mais je ne comprends pas. Et donc, donnons-leur droit aux allocations chômage quand ils font faillite, à proportion bien sûr de ce qu'ils ont cotisé. Accessoirement, ça encouragerait davantage de gens à tenter leur chance en créant leur entreprise, de savoir que s'ils se plantent, ils auront des allocations chômage à proportion de ce qu'ils auront cotisé pendant leur activité. Vous avez un petit conseil à donner? Oui, plan B pour les chefs de petites entreprises qui nous écoutent. Si vous êtes au moins 2 associés et que vous vous entendez bien, mettez-vous en SCOP, c'est-à-dire en coopérative. Vous aurez droit au régime général des salariés, y compris l'assurance chômage. Voilà, c'est un petit tuyau. Il est 7h, merci mon cher Thomas, merci. 7h22.